Bruce Lee était sans aucun doute l'un des artistes martiaux les plus influents et talentueux de tous les temps. Du face-à-face inoubliable au mythe de l'invincibilité. Voici 12 preuves irréfutables qui démontrent que Bruce Lee était un surhomme. Numéro 1. Bruce était trop agile. Bruce Lee était connu pour son incroyable agilité et dextérité. Sa célèbre phrase « Sois comme l'eau, mon ami », capture parfaitement sa capacité à se mouvoir et à s'écouler avec aisance, rendant presque impossible pour ses adversaires de lui porter un coup. En fait, il y a de nombreux récits de ses adversaires qui n'ont même pas réussi à le toucher pendant un combat. On peut dire avec certitude que Bruce avait maîtrisé l'art d'éviter les attaques et d'utiliser les mouvements de ses adversaires contre eux. Mais alors que Bruce prêchait sur le fait d'être aussi fluide et informe que l'eau, savais-tu qu'il avait en réalité une peur profonde des grandes masses d'eau? Mais, comment est-il possible que lorsqu'il était enfant, a-t-il eu une expérience traumatisante lorsque sa sœur l'a maintenu sous l'eau en guise de vengeance pour une blague qu'il lui avait faite? À partir de ce jour, Bruce s'est tenu à l'écart des piscines et ne s'en est plus jamais approché. Mais cela ne change pas le fait que les compétences de Bruce Lee étaient rien de moins qu'impressionnantes. Alors, la prochaine fois que tu regardes l'un de ces films emblématiques ou que tu entends l'une de ces citations célèbres, souviens-toi que derrière la légende, il y avait un homme qui, après tout, pouvait être plus qu'un simple être humain. Qu'est-ce que tu trouves le plus cool chez Bruce Lee? Dis-le-nous dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé. Pour voir une histoire encore plus passionnante, clique maintenant sur la vidéo suivante qui apparaît sur ton écran. Numéro 2. Le mythe de l'invincibilité. Le mythe dit que Bruce Lee était invincible et qu'il n'avait jamais goûté à l'amère saveur de la défaite dans aucun combat tout au long de sa vie. Mais attendez un moment, car même le puissant Bruce Lee a eu ses moments de vulnérabilité. Vous voyez, avant de devenir l'icône des arts martiaux que nous connaissons et admirons tous, le jeune Bruce a connu un bon nombre de revers dans ses premières années d'adolescence à Hong Kong. Il s'est retrouvé du côté récepteur d'une raclée infligée par une bande de garçons qui l'ont laissé non seulement meurtri et battu, mais aussi dépouillé de sa dignité. Ce fut une expérience humiliante pour le futur maître, qui alluma un feu en lui et le mit sur la voie de devenir la légende que nous vénérons aujourd'hui. Maintenant, ne nous attardons pas trop sur les défaites de l'ancien maître, car nous savons tous comment cette histoire se déroule. Bruce Lee, poussé par sa détermination et son dévouement, a perfectionné ses compétences pour devenir un virtuose des arts martiaux comme nul autre. Son parcours depuis ce jour fatidique d'humiliation jusqu'à devenir une sensation mondiale est tout simplement remarquable. Au final, il ne s'agit pas seulement des victoires ou des défaites, mais du voyage qui transforme un individu ordinaire en une légende plus grande que nature. Numéro 3. Le coup de poing d'Athos. Ce coup de poing n'était pas un exploit de force ordinaire. C'était une démonstration de pur pouvoir et de précision qui laissait les adversaires chancelants, littéralement. Imaginons Bruce Lee, un homme de taille relativement petite, se tenant face à face avec des adversaires de toute forme et taille. En un clin d'œil, lançant un coup de poing qui les fait voler jusqu'à sa maître. C'est quelque chose de légendaire et cela nous amène à nous demander si Bruce Lee était un simple mortel ou quelque chose de plus. Dans le monde des arts martiaux, la capacité d'incapaciter un adversaire avec un seul coup est une compétence très convoitée. Plus l'adversaire reste incapacité longtemps, plus on a l'opportunité de porter des coups supplémentaires. Bruce Lee et sa technique ingénieuse du coup de poing à un pouce. En maîtrisant cette technique, il a non seulement pu envoyer ses adversaires dans les airs, mais il a également profité de ces précieuses secondes pour déclencher une rafale de coups consécutifs, ce qui lui a assuré la victoire dans presque tous les combats auxquels il a participé. C'est une stratégie qui est aussi efficace qu'étonnante. Ce qui rend cette technique encore plus intrigante, c'est le fait qu'une seule personne a été capable de reproduire le coup de poing à un pouce de Bruce Lee depuis sa mort. Cet individu, un moine Shaolin, a stupéfié le public et même un groupe d'experts en physique par sa maîtrise de la technique. Après une analyse minutieuse,
il a été déterminé que la force générée par son coup de poing à un pouce était équivalente à celle d'une collision de voiture se produisant à une vitesse d'environ 50 km/h. Penses-tu que cela est vrai? Donne-nous ton avis dans la section des commentaires. Mais si c'est le cas, alors il est sûr de dire que recevoir un tel coup n'est pas une expérience à laquelle quiconque serait prêt à s'accrocher. Numéro 4. Attraper du riz avec des baguettes. Alors qu'attraper une mouche avec des baguettes semblait impressionnant dans Karate Kid, Bruce Lee l'a porté à un tout autre niveau. La légende dit que Bruce Lee était tellement dévoué à améliorer ses réflexes qu'il lançait du riz en l'air et essayait de l'attraper en tombant. Maintenant, tu te demandes peut-être, pourquoi du riz? Eh bien, parce que pouvoir réagir à un petit grain de riz qui tombe en piqué est, évidemment, la meilleure façon de se préparer à esquiver les coups de grands adversaires. On vit que Bruce Lee était un maître en la matière. Il pouvait attraper le riz presque à chaque fois qu'on le lançait en l'air. Ses réflexes rapides étaient sans égal, ce qui faisait de lui une force avec laquelle il fallait compter dans n'importe quelle situation de combat. En fait, personne n'a été capable d'égaler ou de surpasser son succès dans cette compétence étrange mais impressionnante. De nos jours, beaucoup de gens se demandent si Bruce Lee a vraiment accompli cet exploit. Cela semble complètement impossible, mais les histoires persistent. Peut-être est-ce juste un autre exemple de la façon dont Bruce Lee a transcendé les simples mortels et atteint des capacités surhumaines. Numéro 5. Bruce était trop rapide pour la caméra. L'une des preuves les plus convaincantes est le fait que Bruce Lee était simplement trop rapide pour les caméras de son époque. Dans les années 60 et 70, lorsque Lee est devenu une star de cinéma et a été acclamé comme l'un des meilleurs acteurs d'arts martiaux du monde, les cinéastes avaient du mal à capturer ses mouvements rapides sur pellicule. Les caméras de cette époque ne pouvaient enregistrer qu'à 24 images par seconde, ce qui n'était pas comparable à l'incroyable vitesse de Lee. Lors du tournage de Green Hornet, l'une des émissions de télévision les plus populaires de Lee, les cinéastes n'ont pas pu suivre le rythme de ses mouvements. Ils ont découvert que Lee était capable de donner jusqu'à 9 coups de poing en 1 seconde et 6 coups de pied en 1 seconde. Cela signifiait que dans le film, on aurait dit que Lee était immobile tandis que ses ennemis tombaient autour de lui. En réalité, sa compétence était simplement trop grande pour que les caméras puissent la capturer. Les producteurs présents sur le plateau à ce moment-là ont décrit le film qu'ils ont tourné comme montrant Bruce Lee debout et immobile, tandis que ses ennemis tombaient autour de lui. Ils ont même dû demander à Lee de ralentir ses mouvements pour pouvoir suivre ce qu'il faisait. Malgré leurs efforts, ses mouvements continuaient à apparaître flous à la caméra. Bien sûr, il y a ceux qui soutiennent que Bruce Lee était simplement un individu exceptionnellement talentueux et dévoué qui s'est entraîné rigoureusement pour atteindre ses compétences extraordinaires. Bien que cela puisse être vrai, il est difficile de nier qu'il y avait quelque chose de vraiment spécial chez Bruce Lee. Numéro 6. La légende de ses pompes et tractions. Bien sûr, il est possible que tu sois capable de faire une quantité décente de pompes d'un seul coup, mais Bruce Lee l'a porté à un tout autre niveau. Non seulement il était capable de faire un nombre incroyablement élevé de pompes, mais il pouvait aussi les faire avec une seule main. Et si cela ne suffisait pas, il a un jour décidé de relever le défi et de faire des pompes avec seulement 2 doigts, et il a réussi à en faire plus de 200. Mais Bruce Lee n'était pas seulement un prodige des pompes, il était aussi un maître des tractions. Il faisait régulièrement des centaines de tractions à une main comme si ce n'était pas grand-chose. Et si tu pensais que ses exploits à une main étaient impressionnants, attends d'entendre parler de ses pompes à 2 mains. Bruce Lee pouvait en faire plus de 1500 d'affilée sans s'arrêter. C'est presque difficile à croire. Mais bon, nous parlons de Bruce Lee. L'homme était une légende dans tous les sens du terme. Numéro 7. Le point interceptant de Bruce Lee. Jiu-Jitsu, traduit comme le chemin du point interceptant, n'était pas seulement un art martial, mais une philosophie qui mettait l'accent sur le développement personnel et l'expression de soi. Le désir de Bruce Lee de rompre avec les limitations traditionnelles et d'adopter une approche plus fluide et dynamique du combat a conduit au développement de ce style révolutionnaire.
Il croyait en l'absence de forme, en l'adaptation à toute situation et dans l'utilisation des techniques les plus efficaces, ce qui le distinguait des techniques rigides des arts martiaux traditionnels. Mais ce qui distingue vraiment Bruce Lee, c'est la manière. Dans le Jeet Kune Do doit améliorer ses réflexes. Sa capacité à contre-attaquer en un clin d'œil et à transformer sans effort les moments défensifs en opportunités offensives était véritablement remarquable. C'était le résultat de son entraînement dévoué et constant, qui comprenait un équipement unique comme le double hand bag et le speed bag, ainsi que des sessions de sparring avec de nombreux partenaires. L'une des démonstrations les plus célèbres de la vitesse et des réflexes de Lee a eu lieu pendant le tournage de Enter the Dragon, où il a donné un coup de pied invisible à son élève et ami Bob Wall, qui, selon la légende, n'a pas vu venir le coup de pied et a été renversé. À sa grande surprise, cette capacité lui a sûrement procuré un avantage significatif dans divers scénarios de combat, ce qui le faisait paraître presque surhumain. Il ne s'agit pas seulement de techniques physiques, mais d'une philosophie qui transcende les limites des arts martiaux. Les principes d'entraînement du Jeet Kune Do tournent autour de la simplicité, de la franchise et de la croissance personnelle. Il encourage les pratiquants à explorer et développer leur propre style unique, en faisant de cet art un art vivant qui s'adapte et grandit constamment avec ses pratiquants. Peut-être était-il plus qu'un artiste martial légendaire. Numéro 8. Tour de magie. Bruce Lee, le légendaire artiste martial. Il est connu pour sa vitesse et son agilité incroyables. Mais saviez-vous qu'il était aussi doué pour les tours de magie? L'un des tours de magie les plus célèbres de tous les temps est le classique tour de la pièce derrière l'oreille. Les magiciens réalisent ce tour depuis des siècles, et c'est un classique de leur répertoire. Mais Bruce Lee avait sa propre version de ce tour, qui ne ressemblait à rien de ce que le monde avait vu auparavant. Au lieu de sortir une pièce de derrière l'oreille de quelqu'un, Bruce Lee offrait une pièce et la plaçait dans la paume de sa main. Ensuite, il lui demandait d'étendre la paume autant que possible. Mais c'est là que ça devient intéressant. Dès que tu le voyais bouger, même un tout petit peu, tu devais refermer la paume avant que Bruce ne puisse te prendre la pièce. Et maintenant vient la partie vraiment hallucinante. Bruce Lee se déplaçait si rapidement que personne ne pouvait l'empêcher de retirer la pièce de la paume de la main. C'est ça. Il était plus rapide que la vitesse de la lumière, ou du moins c'est ce qui semblait. Mais Bruce ne s'est pas arrêté là. Au fil des années, Bruce a ajouté une couche supplémentaire d'impossibilité autour. Au lieu de simplement attraper la pièce avant que quelqu'un ne puisse fermer la main, Bruce remplaçait également la pièce par une autre. Juste au moment où tu pensais avoir compris, il ouvrait ta main pour révéler qu'il avait placé une pièce complètement nouvelle à l'intérieur. C'était comme s'il avait le pouvoir de manipuler la réalité elle-même. Alors, Bruce Lee était-il vraiment surhumain? Il est difficile de le dire avec certitude, mais une chose est certaine. Ses compétences magiques étaient rien de moins qu'extraordinaires. Numéro 9. Le drapeau du dragon. Tout d'abord, clarifions que Bruce Lee était absolument obsédé par le fitness. Selon sa veuve, Linda Lee, l'homme était une machine à faire de l'exercice. Il était tellement dévoué à son régime d'exercice qu'il faisait même des grands écarts complets en regardant la télévision. Mais, as-tu déjà remarqué son tronc? Lee se concentrait sur le renforcement de son tronc car il croyait que c'était crucial pour les arts martiaux. Et dans sa quête pour améliorer son tronc, il a inventé quelque chose appelé le drapeau du dragon. Rien que le nom semble intimidant, n'est-ce pas? Eh bien, c'est parce qu'il est considéré comme l'un des exercices pour le tronc les plus difficiles qui existent. Il se peut que Stallone ait attiré l'attention sur ce mouvement dans Rocky IV, mais n'oublions pas que Lee l'a porté à un tout autre niveau. Il est rapporté qu'il pouvait soutenir tout son corps sur le bord d'un banc, avec seulement ses épaules touchant quelque chose, tandis que le reste de son corps restait parfaitement rigide et horizontal par rapport au sol. Tu seras d'accord pour dire que ce n'est pas quelque chose que le citoyen moyen peut accomplir. Imagine, ça un instant. Tu prévois de te battre contre Bruce Lee et tu as entendu toutes ces rumeurs, sur sa force et son agilité incroyable. Soudain, tu entres dans la pièce et tu le vois flotter dans les airs,
défiant la gravité comme si ce n'était rien. Que feriez-vous? Tu partirais probablement en courant. Que feriez-vous? Tu partirais probablement en courant. Rappelle-toi que tu ne fais pas seulement de l'exercice, mais que tu canalises ton Bruce Lee intérieur. Numéro 10. Le curieux de la défaite de Joashi Nakashi. Dans une fascinante interview avec le magazine Black Belt en 1994, Jesse Glover, connu comme le premier élève de Bruce Lee, a partagé une histoire étonnante sur une confrontation hors écran entre le légendaire artiste martial et le maître de karaté Joashi Nakashi. Cette rencontre épique a eu lieu avant que Bruce Lee ne devienne un nom connu, et les détails sont tout simplement stupéfiants. Tout a commencé par une démonstration à l'école technique Edison de Seattle, où Bruce Lee a proclamé avec assurance la supériorité du style doux du Kung Fu sur le style dur. Cette affirmation audacieuse n'a pas du tout plu au respecté maître de karaté Joashi Nakashi, qui l'a vu comme un défi direct à sa propre maîtrise des arts martiaux. Ainsi, le décor était planté pour un choc de titans. Malgré sa réticence initiale à engager une altercation physique avec chaque rival qu'il rencontrait, Bruce Lee a fini par envisager la possibilité de se confronter à Nakashi. Après avoir demandé conseil à ses élèves, dont Jesse Glover, Bruce a pesé le pour et le contre d'accepter le duel. Beaucoup lui ont déconseillé de le faire, l'avertissant que Nakashi cherchait simplement une occasion de discréditer le style et la philosophie de combat de Bruce Lee. Cependant, après de nombreuses délibérations, Bruce Lee a pris la courageuse décision d'accepter le défi de Nakashi. Avec le lieu choisi au centre de la ville, pour ajouter du sensationnalisme, le décor était officiellement prêt pour cette confrontation historique. Lorsque le jour fatidique est arrivé, seuls 7 témoins étaient présents pour contempler ce monumental Bruce Lee, Joe Nakashi, quelques spectateurs et Jesse Glover lui-même, qui a eu l'honneur de servir d'arbitre. Les règles étaient 3 rounds de 2 minutes chacun, et la victoire revenait au premier combattant qui mettait son adversaire qu'à point haut. Et ainsi commença la bataille. Joashi fit le premier mouvement, lançant un coup de poing féroce que Bruce esquiva sans effort. Dans une contre-attaque rapide comme l'éclair, Bruce déchaîna une rafale de coups dévastateurs qui envoyèrent le maître de karaté tituber contre le mur. Malgré les tentatives de Nakashi de riposter, la vitesse et la précision de Bruce se révélèrent trop difficiles à maîtriser. Un coup de pied rapide du dragon Limen mit fin abruptement à la confrontation, ce qui poussa Jesse à intervenir et à arrêter le combat. Ce qui suivit fut vraiment remarquable. Joashi Nakashi resta inconscient pendant une longue période, ce qui suscita des inquiétudes initiales quant à la possibilité de blessures graves. Après une inspection plus détaillée, il fut révélé que Nakashi avait subi des dommages importants, y compris un crâne fracturé et des blessures faciales rappelant celles causées par une batte de baseball brutale. Attaque. Et savez-vous quel est l'aspect le plus étonnant de cette histoire extraordinaire? Toute l'escarmouche a duré à peine 11 secondes. En un clin d'œil, vous la manquerez, une affaire qui me laissa aucun doute sur le vainqueur. Après son impressionnante victoire, Bruce Lee ordonna avec indifférence à tous les présents de garder l'histoire secrète, montrant une humilité qui contredisait son exploit extraordinaire. Maintenant, pensez-vous que cet acte le dépeint comme un surhomme? Dites-nous ce que vous en pensez dans la section des commentaires. Numéro 11. L'affrontement inoubliable. Quand il s'agit de légendes des arts martiaux, peu de noms se distinguent autant que Bruce Lee et Chuck Norris. Ces 2 icônes du grand écran ont laissé une marque indélébile dans la culture populaire. Mais il y a un affrontement en particulier qui est entré dans l'histoire comme un moment légendaire du cinéma. À la manière des films de dragons, Bruce Lee et Chuck Norris se sont affrontés dans une bataille qui est devenue légendaire. Le décor était le Colisée romain et le combat entre ces 2 titans des arts martiaux est devenu l'une des séquences cinématographiques les plus emblématiques des années 1970. Mais voici quelque chose que tu n'aimeras peut-être pas entendre. Aussi intense que fut le combat, il n'a pas eu lieu dans la vie réelle. Tout était planifié.
En fait, apparaître dans le film fut une véritable surprise pour Norris, car l'acteur a reçu un appel inattendu de son bon ami et ancien partenaire d'entraînement, Bruce Lee. Le légendaire artiste martial a dit à Norris qu'il voulait se battre pour le climax de La Voix du Dragon. Quand Norris a demandé en plaisantant qui gagnerait, la réponse de Lee fut « Je suis aussi la star de ce film ». Il est clair que Bruce Lee n'avait pas l'intention de laisser quiconque lui voler la vedette, surtout pas le champion du monde. En fait, il a dit à Norris « Non, je ne veux pas battre le champion du monde, je veux tuer le champion du monde ». Mais qu'est-ce qui rendait exactement Bruce Lee un adversaire si redoutable? Selon Chuck Norris lui-même, Lee était incroyablement rapide, très agile et incroyablement fort pour sa taille. Son physique ciselé et sa technique en faisaient une force avec laquelle il fallait compter sur le ring, et Norris a admis qu'il appréciait énormément s'entraîner et passer du temps avec lui. Le profond respect de Norris pour le style de combat de Lee était évident lorsqu'il abordait les complexités de son approche. Il était très rapide, expliqua Norris. Il apprenait de tout le monde et avait un esprit très ouvert. Bruce n'a jamais cru qu'il n'existait qu'un seul stylo, qu'un style était le meilleur. Il croyait qu'il y avait de nombreux styles qui étaient le meilleur de tout. Il disait que tout avait ses points forts et ses faiblesses, et que ce qu'il voulait faire, c'était trouver les points forts et les exploiter. La dynamique entre Norris et Lee allait au-delà de la simple admiration. Car tous deux partageaient une rivalité compétitive qui les poussait à atteindre de plus grands objectifs. Cependant, Norris a clairement indiqué que son admiration pour Lee transcendait son esprit compétitif. Lorsqu'on lui a demandé s'il aurait battu Lee dans une véritable compétition, Norris a répondu avec un dicton classique de Bruce. Se vanter est l'idée de gloire des imbéciles. Alors, Bruce Lee était-il surhumain? Peut-être pas au sens littéral, mais ses capacités physiques, son approche ouverte des arts martiaux et sa personnalité charismatique le font certainement paraître plus grand que nature. Comme l'a dit Chuck Norris lui-même, Lee était une véritable force avec laquelle il fallait compter. Numéro 12. Routine d'exercice et régime surhumain. Selon le livre du biographe Matthew Polly, Bruce Alive, Bruce n'était pas seulement en avance sur son temps, mais il était à des années-lumière de distance. Il a été l'un des premiers artistes martiaux à s'entraîner comme un athlète moderne, en incorporant des routines d'exercice intenses et un régime strict dans sa vie quotidienne. Cela n'était définitivement pas la norme pour les athlètes de son époque, alors que la plupart des athlètes de l'époque se concentraient uniquement sur la pratique de leur propre sport. Bruce est allé un pas plus loin en intégrant l'entraînement de force et de conditionnement dans sa routine. Ce travail en dehors de la salle de sport l'a aidé à atteindre un niveau de compétence dont la plupart des artistes martiaux de son époque ne pouvaient que rêver. Mais il ne s'agissait pas seulement d'aller à la salle de sport. Bruce a également emprunté certaines routines d'entraînement importantes de la boxe, en incorporant des exercices comme sauter à la corde et courir dans la rue pour améliorer son endurance. Et n'oublions pas ses courses matinales, de 6 ou 8 km chaque jour. Ça, c'est une véritable dévotion. Et quand il s'agissait de soulever des poids, Bruce ne faisait pas les choses à moitié. On dit qu'il soulevait des poids 3 soirs par semaine et transformait son garage en sa propre salle de sport personnelle. Développé couché, squat, haltère. Peu importe, il avait tout. Mais, s'agissait-il seulement des entraînements? Eh bien, ce n'était pas le cas. Bruce était également incroyablement discipliné en ce qui concerne son régime alimentaire. Il comprenait l'importance de nourrir son corps avec les nutriments adéquats et était connu pour suivre un régime strict qui complétait son intense programme d'entraînement. Il était en avance sur son temps en popularisant le milkshake protéiné, qui combinait un mélange de poudre de protéines, d'œufs, de coquilles d'œufs, de bananes, de farine d'arachide, de lait en poudre et même de glace au chocolat. Mais le plat le plus particulier de son menu était un milkshake de viande de hamburger cru. Bien que cela puisse nous sembler étrange aujourd'hui, c'était une pratique pionnière pour l'athlète moderne. Sa combinaison unique lui fournissait les protéines nécessaires pour développer les muscles squelettiques et les tissus conjonctifs.
À une époque où de telles pratiques diététiques étaient peu courantes, Bruce Lee était un véritable pionnier. L'apparence physique de Bruce Lee était également un témoignage de sa discipline surhumaine. Bien qu'il ait travaillé sans relâche, il a maintenu un physique léger, svelte et sculpté qui l'a aidé à obtenir des rôles principaux dans des films. Son incursion initiale dans le culturisme a abouti à une silhouette plus volumineuse, mais il s'est vite rendu compte que la masse musculaire excessive entravait sa flexibilité, un principe fondamental de sa philosophie des arts martiaux. Il a adapté sa routine d'exercice pour atteindre l'équilibre parfait entre force et agilité. Sa dévotion à maintenir un physique spécifique n'était pas seulement par vanité. Jouer était une grande passion pour Bruce Lee et il comprenait l'importance de bien paraître dans une industrie dominée par des acteurs caucasiens musclés.